Bonjour. Alors nous devions nous rencontrer à l'occasion du forum du livre de Saint-Louis, mais le coronavirus en a décidé autrement, malheureusement. Donc c'est moi qui viens à vous à travers cette vidéo. Donc je suis Bénédicte Carbonnet, je suis autrice jeunesse, mais je ne sais pas si vous me connaissez vraiment sous ce nom-là. En fait, vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Carbone, puisque c'est sous ce nom-là que je signe mes scénarios de bande dessinée. Donc je suis la scénariste des Zeda, mais aussi de Mayana. Peut-être avez-vous lu Le Passe-Temps ou l'adaptation de Complot à Versailles. Mais il y a plus de chances que vous ayez lu La Boîte à musique, une série fantastique que je partage avec JG au dessin, puisque dans cette aventure, je ne suis pas toute seule. Dans l'aventure de la BD, je suis toujours très bien accompagnée par de merveilleux dessinateurs. Donc là, pour La Boîte à musique, c'est Jérôme qui fait les magnifiques dessins. Donc le tome 1 s'appelle Bienvenue à Pandorian. Le tome 2, alors celui-là en plus il est rigolo, vous pourrez aller regarder, vous cacher dans les toilettes, il brille dans le noir, et il s'appelle Le secret de Cyprien. Le tome 3 qui est sorti en novembre de l'année dernière, non octobre, s'appelle À la recherche des origines. Et pour le tome 4, il faudra encore un tout petit peu de patience puisqu'il arrive en octobre de cette année. Et oui, le temps que JG, donc Jérôme Gillet, que JG termine les planches, qu'il soit imprimé, qu'il puisse arriver en librairie et que vous puissiez le découvrir. Et moi, pendant ce temps-là, je ne me tourne pas les pouces, je suis en train de découper le tome 5 et même de travailler sur le deuxième cycle de la boîte à musique. Donc on n'a pas fini de découvrir les aventures de Nola, Igor et Andrea. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les séries fantastiques, vous préférez peut-être les enquêtes et peut-être avez-vous lu les 2 premiers tomes d'une série qui s'appelle Dans les yeux de Lia. Donc il s'agit d'un triptyque que je développe aux éditions Dupuis, tout comme La Boîte à musique, et qui est illustré cette fois-ci par Justine Cunha, avec qui aussi je partage une autre série qui s'appellera Le Monde des Cancres et qui devrait arriver en 2021 au co-scénario avec Nicolas Barry. Donc le tome 1 des yeux de Lia s'appelle Enquête de vérité, tout un programme. Le tome 2 sur les traces du coupable. Et le tome 3 qui devait arriver en septembre, mais décidément cette épidémie a décalé en fait de nombreuses sorties. Et donc la fin de l'enquête de l'IA arrivera en janvier, mais ce qui laisse un petit peu plus de temps à Justine pour finaliser les planches de la bande dessinée. Et vous, désolé, il faudra patienter un petit peu. Donc oui, pendant ce confinement, on ne peut pas être physiquement avec vous, mais sinon on travaille, les artistes, les auteurs, les autrices, les dessinateurs, les coloristes, les éditeurs, nous continuons tous, enfin on essaye de continuer à travailler. Alors concrètement, en fait, pour moi ça n'a pas changé grand chose à ma manière de travailler, à mon organisation, puisque je travaillais déjà chez moi. Souvent on est un peu des ermites en fait. On vit un peu dans notre grotte. Non, je parle pour moi. Donc oui, c'est un travail quand même assez solitaire. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'espace ni d'un atelier. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent en atelier, beaucoup de dessinateurs qui se retrouvent ensemble. Mais pour ma part, je travaille chez moi. Donc en fait, je pourrais travailler n'importe où. D'ailleurs, j'aimerais bien travailler sur une plage, les pieds dans l'eau, ça m'irait bien, puisque j'ai juste besoin, on va dire, d'un cahier ou d'une feuille, d'un crayon et puis mon ordinateur, puisque finalement, je travaille beaucoup sur mon ordinateur, même si avant, en fait, ça se passe dans ma tête. Puisque c'est ça la question, en fait, c'est comment travaille un scénariste de BD. Alors je ne peux pas parler pour mes comment je peux vous raconter un petit peu comment
comment moi je fais, comment je travaille, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on fait un scénario de bande dessinée. Bah finalement ça se passe un petit peu comme si on faisait un album ou un roman. C'est un peu le même déroulement. Ça se passe d'abord en fait toujours de la même manière. Finalement, il faut que ben, on ait des idées dans la tête. Donc les idées, ben, elles viennent un petit peu partout. Ça peut être de choses que j'ai vues à la télévision, d'une musique que j'ai entendue, d'une bêtise que des enfants peuvent faire devant moi. Ça peut être aussi une musique et puis en fait ça peut être un dessin, ça peut être plein de choses. Donc je vais avoir en fait plein d'idées dans la tête. Donc vraiment ça peut être voilà tout et rien. En fait tout est susceptible de devenir finalement une histoire. Donc il faut quand même faire du tri parce que bien sûr on peut avoir des idées mais elles sont pas toutes bonnes. Bon, ce serait bien mais non ça marche pas comme ça. Mais bon voilà on va avoir des idées et souvent moi ce qui m'arrive c'est ce que j'appelle avoir des coups de cœur visuels. En fait je suis très admirative de tout le travail que font les illustrateurs et les illustratrices et souvent bah, ça m'inspire des histoires. Et donc c'est notamment ce qui s'est passé pour la boîte à musique. C'est en voyant ce dessin que JG avait posté sur les réseaux sociaux que j'ai imaginé bah, ce qui en fait allait devenir la boîte à musique. Voilà, comment d'un dessin où on voit une petite fille qui est en train de souffler ses bougies, et bah, finalement on imagine tout un projet qui va devenir un album et puis bah, a priori au moins 10 albums. Donc des fois il se passe voilà des choses un petit peu magiques. Donc voilà, je note toutes mes premières idées, même si elles sont nulles, hein, parce que forcément dans le lot il y en aura plein qui seront nulles ou qui seront peut-être bonnes mais où je n'aurai pas la fin. Et donc je note ça dans un cahier ou sur un papier, donc en fait j'ai plein de papiers qui traînent. Et puis lorsque je pense ou que je trouve que finalement c'est une bonne idée, que c'est celle-ci qu'il faut creuser, et ben je vais continuer à réfléchir. Voilà, finalement ça va se faire tout seul dans ma tête. J'ai pas besoin d'y penser plus que ça. En fait, c'est le cerveau qui va mouliner. Alors des fois le problème c'est qu'il mouline aussi pendant la nuit. Donc des fois c'est un petit peu compliqué parce que je dors avec mes héros, je suis avec mes héros, je fais plein de bêtises avec mes héros, donc des fois ça m'empêche un peu de dormir, mais bon, c'est pas grave, hein. Je les laisse m'emmener avec eux. Et donc en fait voilà, l'histoire se construit et puis bah, ça devient un film en fait qui se déroule dans ma tête. Donc là, une fois que le film est bien construit, je vais en fait bah, noter les grandes idées. Donc là, je passe sur l'ordinateur et je vais écrire les grandes étapes. Donc j'ai pas besoin d'en faire un roman, hein, c'est vraiment exact ce qui se passe. En gros, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le synopsis. Voilà, donc je note les grandes lignes de ma future histoire, qui peut évoluer, hein, bien évidemment, hein, elle n'est pas figée du tout. Hein. Et maintenant, c'est vrai que comme j'ai l'habitude de travailler avec mon éditrice des éditions Dupuis ou des éditions Jungle, elles me connaissent, on se connaît, et donc à cette étape-là, je sais que je peux leur envoyer mes synopsis pour avoir un premier retour, voir si ça correspond à ce qu'elles attendaient, est-ce que c'est cohérent, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur, des fois ça peut arriver. Donc voilà, on relit l'organisation générale de ce que j'envisage pour cet album. Et puis du coup, bah, j'attends qu'elle le valide. Et une fois que c'est validé, et ben, je vais passer au découpage. Donc bon, bien évidemment, je ne prends pas des ciseaux et ou toute autre chose tranchante. Non, non, je vais découper, c'est sur mon ordinateur. Je me suis fait une trame. Et puis je vais en fait faire des arrêts sur image et je vais organiser mes planches. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'utilise un code couleur pour que le dessinateur ou la dessinatrice sache ce qu'il doit ou ce qu'elle doit dessiner. Parce que a priori moi j'ai envisagé, donc je note vraiment les choses les plus importantes. Mais je fais même pas de bonhomme
patate, puisque je ne dessine pas du tout. Je pense que mes enfants dessinent mieux que moi d'ailleurs. Mais bon, de toute manière, c'est pas grave, puisque les dessinateurs, ils sont très talentueux. J'ai entièrement confiance en eux et en leur créativité, donc je les laisse faire. Donc moi, je termine mon découpage. Une fois qu'il a été validé du coup par mon éditrice, et le dessinateur, lui va après commencer véritablement son travail. Donc il va faire une première étape qu'on appelle les crayonnés. Donc en général, ils vont faire l'ensemble de la bande dessinée en crayonné, donc en noir et blanc. Souvent maintenant les dessinateurs travaillent sur tablette graphique. Donc ils vont faire tout ce travail-là. Et puis on va aussi faire un espèce de ping-pong, aller-retour avec l'éditrice, le dessinateur, pour vérifier que tout est cohérent. Des fois c'est parce que moi j'ai pas été assez précise, ou parce que des fois il propose une autre idée qui est super. Donc on va la garder, et donc des fois je dois réajuster un petit peu le scénario, parce que vaut mieux que moi je change 2-3 mots plutôt que lui de lui refaire faire toute une planche, ça sert à rien. Voilà, donc on travaille vraiment en équipe, on travaille ensemble. Et puis une fois que tous les crayonnés sont finis, sont validés, et il va passer, Joël, bien évidemment, va passer à la mise en couleur. Justine et Jérôme travaillent tous les deux sur tablette graphique. Donc là voici la manière de travailler de Jérôme, donc un petit timelapse en accéléré.
Donc une fois qu'il a terminé, nous relisons tout, nous vérifions qu'il n'y a pas d'erreur, ni de faute. Ce serait dommage de laisser une faute dans un album. Malheureusement, des fois, ça arrive. Mais bon, sachez qu'il y a toujours un correcteur qui intervient et qui vérifie bien avec nous que tout est OK et que donc ça peut partir chez l'imprimeur. Donc à ce moment-là, pour moi, le travail est terminé ou presque, puisqu'en tant que scénariste, je fais beaucoup de rencontres scolaires. Et avec cette épidémie, tous les salons et festivals ont été annulés, les rencontres scolaires aussi. Et donc c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu nous voir au Forum du Livre de Saint-Louis. Mais je suis certaine que cela n'est que partie remise et que très bientôt nous pourrons nous voir discuter ensemble de la boîte de musique, de l'IA ou d'autres BD. En attendant, je vous propose une petite activité autour de la boîte de musique. Donc vous pourrez télécharger et découvrir les premières planches du tome 1 pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, je vous propose d'imaginer la suite. Donc sachez qu'il n'y a pas du tout de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous propose juste de devenir scénariste, de vous amuser et d'être créatif. Voilà, si vous avez bien évidemment des questions sur mon métier ou sur mes livres, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui va s'afficher quelque part par là. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. À bientôt de vous rencontrer et surtout, restez chez vous.